Meta, à travers Facebook, vient de déclarer la guerre aux agences publicitaires. Et voici comment elle va gagner. Le 2 juin 2025, Meta a publié une simple annonce de 3 lignes dans le Wall Street Journal. En quelques heures, cette annonce a fait perdre des milliards aux plus grandes agences publicitaires mondiales. WP, propriétaire d'Ogilvy, moins 2,2% en bourse. Publicis Group, moins 3,8%. Omnicom Group, moins 3,2%. Interpublic, moins 1,9%. Pendant que Meta grimpait de plus 1%. Que disait cette annonce? Que Meta va automatiser complètement la création publicitaire d'ici 2026 avec l'intelligence artificielle. Tu uploads une photo de produit, fixes un budget et l'IA fait tout. Crée les visuels, écrit les textes, cible les audiences, optimise les campagnes. Ce que les journalistes ont présenté comme une innovation est en réalité une déclaration de guerre. Meta vient d'annoncer qu'elle va éliminer le besoin d'agences publicitaires pour ses 160 milliards de dollars de revenus annuels. Et après avoir analysé les données, je peux vous dire que c'est fini pour les agences de publicité. Finito! Meta prend tout en charge. Un bouleversement dans l'industrie, un tsunami qui a été déclenché, mais les vagues dévastatrices atteigneront la côte dans plusieurs mois. Et vous êtes aux premières loges, ici sur IA simplifié, pour mieux vous préparer au choc. Allez, on décortique tout ça, c'est parti! Reprenons cette annonce méticuleusement. Meta ne parle pas d'un simple outil d'aide à la création. Il parle d'automatisation complète d'ici fin 2026. Voici exactement ce que leur IA va faire selon le Wall Street Journal. Générer automatiquement images, vidéos et textes publicitaires. Déterminer le targeting optimal sur Instagram et Facebook, suggérer les budgets et optimiser les dépenses, personnaliser les publicités en temps réel selon la géolocalisation, adapter les créations selon l'heure et les conditions météo locales. En gros, Meta dit « on s'est fait assez avoir, ça ne nous tente plus de partager nos revenus, plus besoin d'intermédiaires ». Meta possède 3,43 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Ils connaissent leurs goûts, leurs achats, leurs interactions mieux que n'importe quelle agence. Leur IA n'aura pas besoin de faire des études de marché. Elle aura accès aux données comportementales en temps réel. Mark Zuckerberg l'a dit clairement en avril, l'IA redéfinit ce qu'est la publicité en un agent IA qui délivre des résultats business mesurables à grande échelle. Notez l'expression « agent IA ». Pas un outil pour les publicitaires, un agent qui remplace les publicitaires. La réaction des marchés ne s'est pas fait attendre. Hop, Meta, mais down tous les autres, révèle que les investisseurs ont immédiatement compris l'enjeu. Ce n'est pas de l'optimisation, c'est de la disruption totale. Regardons les chiffres du carnage. WPP, Groupe M, Ogilvy, moins 2,2%, soit des centaines de millions évaporés. Publicis Group, moins 3,8% en une matinée. Omnicom, moins 3,2% alors qu'ils affichaient encore une croissance de 4,1%. Interpublic, moins 1,9%. Pendant ce temps, Meta monte de plus 1%. Le message des marchés est clair, Meta va capturer la valeur que les agences vont perdre. Attendez-vous à voir le cours des actions de Meta exploser dans les prochaines semaines ou mois. La panique qui se voit sur les marchés boursiers est bien justifiée. Le marché publicitaire global représente 760 milliards de dollars. Meta en contrôle déjà 160 milliards. Si leur système d'automatisation fonctionne, pourquoi les annonceurs paieraient-ils des agences pour faire moins bien? Et ce n'est que le début. Meta n'est pas seul à secouer l'industrie. Google développe des outils similaires. Amazon aussi. TikTok suit les pas. Les plateformes réalisent qu'elles n'ont plus besoin d'intermédiaires pour monétiser leurs audiences. Cette annonce de Meta arrive au pire moment pour les agences qui traversent déjà leur plus grave crise depuis des décennies. WPP, le leader mondial de la pub, prévoit une baisse de revenus de 0 à 2% en 2025. C'est la première fois depuis 2020 qu'ils prévoient une année négative. Leurs clients tech ont réduit leur budget marketing de 24% selon leur propre CEO. Omnicom s'en sort mieux avec plus 4,1% en 2024, mais même eux admettent que leurs revenus RP ont chuté de 2,9% au quatrième trimestre. Publicis reste le plus solide avec plus 5,8%, mais face à Meta, même les plus forts vacillent. Le problème fondamental, les agences se sont construites sur un modèle obsolète, vendre du temps humain et de la créativité à l'heure. Mais l'IA de Meta va créer des milliers de variantes publicitaires en quelques secondes, les tester en temps réel et optimiser automatiquement.
Comment une agence avec 50 créatifs peut-elle rivaliser contre un système qui génère, teste et optimise 10 000 créations par minute? Plus révélateur encore, les agences investissent massivement dans leurs propres outils IA. Omnicom développe des partenariats avec TikTok, Google et Meta pour l'IA. C'est dingue! Ils payent leurs futurs remplaçants pour accélérer leur propre obsolescence. Tout porte à croire que Meta va gagner cette guerre. Meta possède 3 avantages que les agences ne pourront jamais égaler. Premier avantage, les données propriétaires. Meta connaît précisément qui achète quoi, quand, où et pourquoi. Leurs 3,43 milliards d'utilisateurs génèrent des téraoctets de données comportementales quotidiennes. Aucune agence n'a accès à ce niveau de granularité. Deuxième avantage, l'intégration verticale. Meta contrôle la création, la diffusion, la mesure et l'optimisation. Les agences doivent passer par les API et outils de Meta. La vraie galère. Avec ça, autant donner vous-même à l'ennemi le bâton pour vous battre. Troisième avantage, l'économie de l'automatisation. Le coût marginal d'une campagne générée par IA tend vers zéro. Meta peut offrir des services gratuits financés par une meilleure monétisation de leurs espaces publicitaires. Les agences, elles, doivent payer des salaires humains. Dans tout ça, le vrai génie de Meta, c'est le timing. Ils attaquent pendant que les agences sont fragilisées par les coupes budgétaires des clients et la montée des coûts en salaire. Au-delà de cette automatisation publicitaire avec en apparence une amélioration produit, se cache un vrai coup de génie. C'est un mouvement stratégique de Meta pour capturer une part massive du marché publicitaire global. Actuellement, Meta dépend des gros annonceurs qui passent par des agences. Avec l'automatisation IA, ils peuvent directement attirer les PME qui n'ont jamais eu les moyens de payer les grosses agences de pub. Un exemple, un restaurant local upload une photo de son plat du jour avec un budget de 50 €. L'intelligence artificielle de Meta crée automatiquement 20 variantes, les teste auprès de différents segments et optimise en temps réel. Le résultat est probablement meilleur qu'une campagne d'agence à 10 000 €. Meta démocratise ainsi la publicité sophistiquée tout en éliminant les intermédiaires. C'est exactement ce qu'Amazon a fait au commerce, désintermédiation brutale via la technologie. Plus pervers encore, Meta va probablement proposer ces outils gratuitement aux annonceurs, en récupérant la marge via une meilleure optimisation de leurs espaces publicitaires. Les agences ne peuvent pas rivaliser avec le gratuit. Maintenant, finissons avec nos prédictions sur les conséquences brutales pour l'écosystème pub mondial. Si Meta réussit son pari avec l'IA, nous assisterons à la plus grande disruption de l'industrie publicitaire depuis l'invention de la télévision. À court terme, 2025 à 2026, nous pensons que les agences vont tenter de résister en se repositionnant sur la stratégie haut niveau et la créativité pure. Mais si l'intelligence artificielle de Meta génère des campagnes plus performantes, ce positionnement s'effondre, sans compter le fait que Meta sera imbattable côté coût. À moyen terme, 2027 à 2030, on pourrait assister à une consolidation massive. Seules survivront les agences qui trouvent des niches que l'IA ne peut pas couvrir, ou qui développent leur propre plateforme technologique concurrente. Mais même là, Meta pourra toujours leur couper le robinet des données. Mais le scénario le plus probable serait de voir les grandes agences de publicité devenir des revendeurs des outils IA des grosses plateformes tech, Facebook, Google, Amazon et autres. Elles perdent leur valeur ajoutée créative pour devenir des interfaces commerciales. Google semble déjà suivre le mouvement avec les innovations récemment apportées à YouTube et Google Search. Amazon et TikTok idem, les plateformes réalisent qu'elles n'ont plus besoin de partager les profits avec des intermédiaires. On croit que les gagnants seront les petites entreprises qui accèdent enfin à la publicité sophistiquée. Les gros perdants seront malheureusement les dizaines de milliers d'emplois dans les agences traditionnelles. On assiste tout penaud à la fin d'une ère. L'annonce de Meta du 2 juin 2025 marque la fin de l'âge d'or des agences publicitaires traditionnelles. Ce n'est pas une évolution, c'est une révolution. Les marchés ont réagi en quelques heures parce qu'ils ont compris que Meta ne cherche pas à améliorer l'écosystème publicitaire. Ils cherchent à le contrôler entièrement. Dans 18 mois, quand l'IA de Meta créera des campagnes plus performantes que les meilleures agences créatives, la question ne sera plus comment les agences vont-elles s'adapter, mais pourquoi avons-nous encore besoin d'agences ? La guerre est déclarée et Meta a tous les avantages. Alors, si cette analyse change votre vision de l'avenir de la publicité,
partager cette vidéo. Dans ma prochaine analyse, je révélerai comment Google prépare sa riposte avec YouTube et Search. Et pourquoi 2026 sera l'année de la guerre totale des plateformes.